Bonjour, dans cette vidéo on va voir une nouveauté dans System.io pour les emails. Alors sans doute, maintenant ce n'est plus une nouveauté, et c'est normal. Mais là aujourd'hui on est excité, parce que c'est une bonne nouveauté dans l'autorépondeur de System.io. Regarde ça, tac, ça c'est ma campagne, donc c'est les emails envoyés automatiquement. Tout ce qu'on avait avant c'était le délai. Donc à partir du moment où la personne s'inscrit, au bout de X délai, l'email arrive. Et puis le prochain c'est au bout de X délai par rapport à celui d'avant. C'est tout, on pouvait faire comme ça. Donc j'avais mis 0 minute dès le début. Ensuite, 1 heure après, bam, un autre. Ensuite, 22 heures après le deuxième, j'envoyais. Et toutes les 22 heures, j'envoyais un pour pas que ça fasse la même heure chaque jour. Voilà. Donc on avait que ça, le délai. Alors on le retrouve ici quand on est dans l'email, les paramètres, le délai entre cet email et le précédent. Et après, l'email, on peut le placer après cet email. Donc on pouvait choisir pour réorganiser la séquence, la campagne email. Et maintenant, on a l'heure à laquelle l'email doit être envoyé et jour de la semaine où cet email doit être envoyé. Donc par exemple, on garde toujours le délai 22 heures, mais je dis à l'heure aussi, il doit être envoyé à 2 heures, 2 heures exactement 2h24 du matin. Donc ce que ça veut dire, c'est que cet email, il va être envoyé pas avant 22 heures après l'email précédent. Donc on se retrouve 22 heures après. Et là, on regarde quelle heure il est, et s'il n'est pas 2h24, on n'envoie pas. Tant qu'il n'est pas 2h24. La première fois qu'il est 2h24, paf, il est envoyé. Donc ça peut être même presque 2 jours après, et non pas 22 heures seulement. Si par exemple 22 heures après, ça tombe à 22h25, non, à 2h25 du matin, 22 heures après, ça tombe à 2h25, et bien il faudra encore attendre 23h59 pour arriver à 2h24. Tu comprends? Donc on peut combiner l'heure et aussi le jour de la semaine. Ou bien juste le jour de la semaine. Par exemple, on peut dire, tous ces jours, ben non, 22 heures après l'email précédent, mais par contre, que un jeudi, hein, sinon ça va pas. Donc 22 heures après, on est lundi, et 23 heures, hop, ça passe à mardi, mercredi, jeudi. Et alors là, jeudi à minuit, ou minuit une, l'email il est envoyé. Parce qu'on n'a pas précisé l'heure. Donc ça sera la première fois qu'on sera un jeudi, 22 heures après l'email précédent. Et si on combine avec l'heure, ben voilà, là c'est 10h, 10h01 le jeudi. Donc la prochaine fois qu'il sera 10h01 un jeudi, et que c'est 22 heures après le précédent email, et là, cet email partira. Et donc ça décale d'autant le reste des emails. Parce que voilà, après cet email-là, ben, le prochain, il est aussi défini avec le délai entre l'email prochain et celui-là, là, qui a été envoyé le jeudi à 10h01. Le prochain, il sera envoyé avec tel délai, mais telle heure et tel jour si on veut aussi. Donc on peut faire comme ça des. Alors, j'allais dire des choses pas mal, mais en fait, pourquoi c'est pas mal? Bah, il faut penser à un exemple. Parce que là, si on pense de base, ouais, ok, c'est bien beau, mais à quoi ça me sert? Et quel est l'intérêt d'envoyer un email à mercredi à 10h? Pourquoi faire? Alors, on peut dire déjà de base, voilà, sans réfléchir, on peut dire, moi tous mes emails, je les envoie à 8h du matin, voilà. C'est comme ça, je suis ponctuel. Et je décide donc de mettre le délai n'importe lequel. D'ailleurs, le délai, on peut mettre 0 minute, ou 1 minute, 2 minutes. Et on dit, par contre, l'heure, c'est toujours à 8 heures que je vais l'envoyer. Ce qui fait que ça enverra tous les jours, chaque email, tous les jours à 8 heures. Parce que quand il envoie à 8 heures, et le prochain, on a dit 1 minute après, mais à 8 heures pile. Ah ben, trop tard. Il est 8h01, donc je peux plus envoyer le deuxième email. Donc, il faut attendre un jour encore, tac, on l'envoie. Ou on peut dire, je l'envoie, mes emails à 8 heures du matin, mais que le lundi, mercredi et vendredi. Comme ça. Donc c'est facile de programmer, voilà, avec ça, d'avoir être strict. Après, il peut y avoir d'autres utilités, mais là, ben, moi, ce que je peux penser, c'est plus spécifique. Par exemple, donc c'est bien spécifique. Si je fais euh, une campagne email à propos de l'euro million ou des jeux de tirage, là, comme ça, je sais qu'il y a un tirage le mardi, le vendredi pour l'euro million. Peut-être, voilà, quand je sais les dates, eh ben, je peux envoyer ma campagne en fonction de ces jours-là, par rapport aux heures. J'en sais rien. C'est pas exactement la, la thématique, enfin, l'utilisation, mais en tout cas, voilà, là, des raisons de faire que le mardi et le vendredi à 15 heures
envoyer cet email qui parle toujours de l'euro million, en tout cas des méthodes pour jouer à ces jeux. Qu'est-ce que j'en sais, hein. Voilà, on a compris. Donc c'est super, c'est génial. En fait, c'est juste quelques paramètres de plus qui auraient dû être là depuis le début. Mais là, la date, c'est le 21 janvier 2020. Donc 21 janvier 2020, on va dire, System.io commence à vraiment partir un peu, être connu depuis janvier, février 2018. Donc en 2 ans, il n'y avait pas ces deux choses-là. Il y avait uniquement le délai. On n'est pas mort, donc tout va bien. Mais là, maintenant, il y a ça qui aurait dû être là dès le début. C'est assez puissant, je trouve. On arrive là, je peux définir à quelle heure, là. Donc ça complique un peu peut-être. Mais ouais, en fait, au début, il est comme ça. Donc on n'a pas besoin de s'en servir. On peut continuer avec le délai. C'est juste quand on commence, ben, c'est bien. Ajouter une pièce jointe, variable de substitution. C'est génial. Alors, si vous êtes intéressé par System.io, essayez-le gratuitement pendant 30 jours. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ben là, parmois.com, c'est un autre site que j'ai. Si vous êtes intéressé par tout ça, pas que les emails et tout, mais par System.io, aussi, allez voir dans parmois.com, devenez membre du club Affiliation Facile qui est parmois.com, devenez membre. Il y a plein de raisons pour lesquelles devenir membre, mais disons, sans réfléchir, devenez membre. Et prenez aussi System.io à laisser pendant 30 jours. Donc là, vous pouvez voir. Là, on voit le menu, c'est sympa. Il y a un programme d'affiliation si vous êtes intéressé par l'affiliation. Il y a l'affiliation 40% du prix hors taxe. Ça, c'est la commission récurrente. 40% du prix hors taxe sur le coût de l'abonnement à System.io. Et un deuxième niveau de 5%. Toucher, bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Ok. Bon, là, je vais vous mettre un peu de musique. Justement, à propos de System.io. C'est un clip System.io en anglais. Okay. System.io, System.io, 36 fois en 3 minutes 30. Et oui, j'ai compté. Donc 36 fois, c'est parti. 3, 2, 1, bye bye. System.io. Your first self-funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals, or try it free today. System.io. 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 Build your first sales funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals. System.io. 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 Build your first sales funnel using System.io. System.io. Come on, launch
System I